Nous allons faire aujourd'hui dans Photoshop un effet miniature, aussi appelé tilt shift en anglais. Donc, vous voyez ici la photo de base qui est nette au complet et la photo retouchée ici avec les flous d'arrière-plan, les flous d'avant-plan et les couleurs plus saturées pour donner un effet vraiment maquette ou petite photo de miniature, comme si les maisons étaient réduites par les flous de profondeur de champ. Donc, en gros, je vais vous montrer comment ça va fonctionner, là. Donc, il y a l'image de base, j'ai enlevé les calques de réglage, sur laquelle on va venir ajouter des flous, donc une galerie d'effets de flou ici, de bascule décentrement. Ensuite, un flou de surface pour venir adoucir un petit peu les surfaces, donner un effet un peu plus maquette. Puis finalement, mettre un calque de teinte saturation pour venir saturer le tout. Donc, repartons du début. Bon, enregistrons, c'est pas grave. La photo de base que j'ai prise sur Pixel Photo, qui est une banque d'images gratuite. Donc, mon village. Ce qui est important de savoir, c'est le type de photo à utiliser en général. Il faut que ce soit une photo avec une vue en plongée. Donc, on a l'air d'être un petit peu plus haut que le sujet. Ça donne déjà une impression comme si on était plus grand que la maquette. Donc, c'est ce qui va nous aider à rendre l'effet plus réaliste. Une photo qui est déjà en plongée. Ce qu'on commence par faire, c'est on va convertir notre calque en objet dynamique en faisant clic droit, convertir en objet dynamique. On va le nommer aussi, on va le nommer paysage. C'est important de faire un objet dynamique dès le départ pour que nos filtres qu'on va appliquer soient des filtres dynamiques. Donc, qu'on puisse les modifier après à notre guise sans avoir besoin de refaire un nouveau flou. Donc, on va dans Filtre, Galerie d'effets de flou et on va prendre le flou qui s'appelle Bascule décentrement. Déjà, avec les nouvelles fonctions là, dans Photoshop, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça un effet tilt shift, l'effet maquette. Ils ont ajusté les paramètres là, pour nous faciliter la vie grandement. La première chose à savoir, c'est on doit changer l'angle du flou pour s'ajuster au type de photo qu'on a. Dans mon cas, si j'analyse là, ma photo, les bâtiments qui sont tous à la même distance du photographe sont ici, dans cet angle-là. Donc la maison, ici, cela, cela. Donc c'est important de changer l'angle de mon bascule décentrement en mettant, vous voyez ici, quand j'ai mon icône là, de flèche qui tourne, ça peut me permettre de tourner mes lignes. Donc je m'ajuste à peu près là, pour que ça fonctionne avec l'angle de ma photo, l'angle de la distance de mes objets. Donc ça va changer d'une photo à l'autre. Il faut vraiment analyser, voir quels éléments sont à la même distance du photographe. Donc là, moi, j'aimerais que les éléments qui soient nets, là, soient plutôt ce bâtiment ici, beige. Là. Donc, je clique sur le point central pour pouvoir déplacer ma zone de netteté. Donc, la zone de netteté est déterminée ici entre les deux lignes pleines. Les pointillés ici déterminent la vitesse là où ça devient complètement flou. Donc ça, on peut ajuster aussi. C'est vraiment une question de cas par cas, encore une fois, d'une photo à l'autre. Déjà, ça donne un effet assez intéressant. Les fonctions de base, je peux jouer plus flou ou moins flou. Encore une fois, ça c'est selon votre impression, selon l'effet que vous voulez donner. La distorsion ici va créer des genres de flou là, différents dans les zones les plus floues. Parfois, ça paraît pas beaucoup. Vous pouvez tester là, à votre guise. Ensuite de ça, ce qui va me permettre de créer quelque chose d'intéressant, d'un petit peu plus réaliste, c'est d'aller jouer dans les paramètres en bas. L'éclairage bokeh, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va venir pâlir les zones claires davantage et ça va venir rajouter plus de saturation dans ces zones-là. Ça, je vous conseille de ne pas aller trop loin, là, mais dépendamment de l'image, ça peut donner une espèce d'effet, là, comme lorsque les lumières à l'arrière-plan deviennent floues, diffuses et colorées. Donc ça peut être intéressant. Jouer un peu là-dessus. Il y a la piste d'éclairage aussi, donc si ça s'applique juste au, au très très clair, au ton très clair ou même au ton moyen. Donc ça, on peut jouer avec ces paramètres.
Effet de mouvement, il n'est pas disponible dans cet outil d'effet de flou, mais dans les autres, il est disponible. L'autre qu'on voudrait jouer, ce serait le bruit. Donc, on peut augmenter la quantité de bruit pour ramener un petit peu un effet photographique plus réaliste. Donc, le flou dans lequel il y a un petit peu de bruit. Il ne faut pas exagérer non plus parce qu'il faut que le bruit soit correspondant à l'image de base. Là. Dans mon cas, il n'y avait pas tant de bruit, là, de grains, donc on peut le diminuer, mais en mettre quand même un petit peu, ça redonne un effet granulé là, de photographie. Et voilà. Donc déjà, ça c'est super, on peut faire OK. On a notre flou qui a rendu l'avant-plan flou et l'arrière-plan également. On peut rajouter maintenant un petit peu de flou, maintenant de surface. Pourquoi je vais ajouter ça? C'est donc dans filtre, flou de surface. Ce que ça donne, le flou de surface, c'est dans les zones qui sont encore nettes, ça va venir rendre flou juste les zones qui sont unies. Donc, vous voyez ici la maison, par exemple. Là, je vais le mettre à l'extrême pour que vous voyez quand même bien ce qui se passe. Les zones qui sont unies deviennent très floues, comme la texture qu'il pourrait y avoir dans une petite maquette. Donc, normalement, il n'y aurait pas tout le toit ne serait pas autant texturé là, dans une vraie maquette. Donc, on met un peu de flou comme ça. On peut ajuster les paramètres à notre goût. On peut faire un avant-après pour voir qu'est-ce que ça a changé. Vous voyez, là, je suis allée un peu trop loin. Là. Ça a l'air d'être plus réaliste, mon flou de surface. Donc, si je veux le changer, je peux double-cliquer dessus et aller diminuer le rayon. Là. Je ne veux pas que ce soit complètement flou. Moi, je veux que ce soit juste un petit peu, donner un petit effet surréaliste à ça. Donc, 8 pixels devrait être suffisant. Ça, vous verrez, là, c'est pas toujours nécessaire, mais ça peut être un effet intéressant tout de même. Ensuite, ce qui nous manque à faire, ce serait d'aller ajuster les colorations. Donc, je me rajoute un cadre de réglage. Dans ce cas-là, je vais prendre teinte saturation pour venir donner justement l'effet encore plus maquette. Donc, je peux augmenter la saturation un petit peu. Je peux augmenter la saturation globale, comme ça, déjà, c'est intéressant. Je peux aussi décider d'aller jouer sur les teintes sélectives, donc aller jouer sur le jaune, augmenter la saturation, disons, de ce qui est jaune, de ce qui est rouge. On pourrait même modifier un petit peu les teintes si ça nous tente. Et voilà, donc on a notre image qui donne un effet maquette.